Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives, et tu n'aurais d'autre partage que la table du pain donnée jusqu'à la mort. Si tu savais le don de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes samedi le 11 mars. Eh bien, aujourd'hui, je suis encore dans la maison paternelle, dans la maison familiale. Et aujourd'hui, eh bien, je suis tout seul, mais pas vraiment tout seul. Mon père et ma mère m'écoutent et nous écoutent et ils prient avec nous. Alors, nous les portons dans nos prières et nous voulons les soutenir et j'aimerais qu'on puisse présenter tous les malades. Oui, je sais que je vis une situation particulière, mais beaucoup d'entre vous vivez de ces situations. Alors, donnons au Seigneur tous ceux qui nous sont chers. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, par les secours de ta grâce divine, tu nous associes déjà au bien du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, nous t'en prions. Dirige-nous toi-même en cette vie, afin de nous conduire jusqu'à cette lumière où tu demeures, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galaad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintiens pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer.
Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Le père prodigue, le fils qui revient à la maison, un texte que l'on a souvent entendu et qui nous rappelle l'amour infini du Père. Et que dire du fils, du jeune fils qui est parti? Ce jeune fils a voulu gagner le monde, a voulu profiter du monde, et le monde l'a rejeté. Il aurait pu s'entêter, il aurait pu continuer dans son péché, celui d'avoir brisé son lien avec son père et son frère. Il aurait pu s'entêter et dire « je vais y arriver par moi-même ». Mais voilà qu'il a fait confiance. Il a fait confiance que son père, au moins, ne le rejetterait pas. J'imagine le débat dans son cœur, à savoir, est-ce que mon père me pardonnera? Est-ce que mon père me rejettera? Est-ce que mon père m'a oublié? Et il a pris son courage pour retourner vers le Père. Parfois, dans notre péché, nous tenons à y rester. Nous ne voulons pas accueillir la grâce de Dieu parce que nous jugeons que nous n'en valons pas la peine ou que c'est déjà perdu d'avance. En ce temps de carême, voilà que cette parole nous rappelle que même si notre cœur a péché, il ne demande qu'à se convertir, qu'à choisir l'amour, retourner vers son Père, retourner vers l'amour originel. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Ne garde pas pour toi ce péché. Accepte de retourner vers ton Père. Accepte de retourner vers ton frère, vers quelqu'un qui t'a blessé ou que tu as blessé. Accepte de faire ce pas. Voyez-vous, j'avais un homme qui était venu se confesser et qui rappelait que pour lui, il avait commis l'impardonnable quand il était jeune et qu'il voulait demander pardon. Je l'ai incité à retourner voir ces personnes duquel il pensait que ces personnes ne voulaient rien savoir et qu'il était encore en colère contre lui. Alors voilà que cet homme fait la démarche d'aller demander pardon directement à la personne. Et il revient quelques jours plus tard pour dire « Eh bien, quand je lui ai présenté mes excuses pour tel événement, la personne a dit « Ça fait longtemps que c'est oublié. » Et ils ont commencé une discussion. Ils ont commencé à parler et à se rappeler comment était le bon vieux temps.
Voyez-vous, parfois, de rester dans notre péché par peur de la rencontre de l'autre, par peur de la haine de l'autre, peut parfois nous obliger à rester sur notre faim. Mais faites-en pas, je sais qu'il y en a aussi qui ont essayé cette démarche-là, de se rendre auprès de ceux à qui ils avaient fait mal et qui se sont fait retourner de bord joliment. Ils se sont fait refuser l'accès au cœur, l'accès au pardon. C'est à ce moment-là qu'on se tourne vers Dieu, vers celui qui est toute miséricorde, celui qui accueille le pécheur comme sa propre chair. Peut-être que Dieu ne pourra pas changer le cœur de celui qui a refusé son pardon, mais certainement que le Père pourra vous aider à guérir de cette blessure, à guérir de ce manque d'amour. Parce que lui, d'abord, il est amour et il veut vous accueillir. Alors, en ce temps du carême, tournons-nous résolument vers le Père. Il nous ouvre ses deux grands bras. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que par ces mystères la rédemption porte en nous ses fruits, nous fasse éviter tout écart dans notre vie et nous mène vers les biens du salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, et de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort, jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions particulièrement pour Lise et Gilles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouve ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue,
qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Nous avons reçu ton sacrement divin, Seigneur, qui nous atteigne au plus intime de notre cœur et nous communique sa puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, pour le chant final, eh bien, je laisse un chant qui tenait profondément au cœur de ma mère, qu'elle aimait beaucoup chanter et entendre chanter. Alors, tout simplement, c'est un hommage pour elle, même si même si sa santé décline, elle n'est pas encore décédée, mais nous la portons dans notre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Dans ta miséricorde, Seigneur, prête une oreille attentive aux prières de ceux qui te supplient, et afin de pouvoir exaucer leurs désirs, fais-leur demander ce qui te plaît. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Une boîte à chansons, c'est comme une maison, c'est comme un coquillage. On y entend la mer, on y entend le vent, venu du fond des âges. On y entend battre nos cœurs à l'unisson. Et l'on y voit toutes les couleurs de nos chansons. On y entend battre nos cœurs à l'unisson. Et l'on y voit toutes les couleurs de nos chansons. Un mot parmi les hommes, comme un grand feu de joie, un vieux mot qui résonne, un mot qui dirait tout et qui ferait surtout que la vie nous soit bonne. C'est ce vieux mot que je m'en vais chercher pour toi. Un mot de passe qui nous ferait trouver la joie. C'est ce vieux mot que je m'en vais chercher pour toi. Un mot de passe qui nous ferait trouver la joie. Irai-je jusqu'à vous, viendrez-vous jusqu'à moi, en ce lieu de rencontre, là où nous sommes tous, jouant chacun pour soi, le jeu du pour ou contre. Tu entendras battre mon cœur et moi le tien. Si tu me donnes ta chaleur, moi mon refrain. Tu entendras battre mon cœur et moi le tien. Si tu me donnes ta chaleur, moi mon refrain.